Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque je vais vous présenter les outils que j'ai décidé de créer et de mettre en place pour cartonner en 2026, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau de l'auto-sabotage, pour faire sauter toutes les barrières et vraiment démarrer sur une année sur les chapeaux de roue. Pour vous les présenter, j'ai remis en place mon setup d'origine du budget. Donc je vous retrouve sur ma table pour vous présenter ces deux outils qui vont vraiment changer mon année et je vous retrouverai à la fin de la vidéo en face cam. Voilà, donc j'ai deux outils à vous présenter aujourd'hui. Vous l'aurez vu, mon agenda Renaissance d'abord et ensuite ce classeur que je me suis constitué, mais vous l'aurez en format PDF. Et c'est mon kit anti-procrastination, du chaos à l'action. Je vous montrerai ça juste après. D'abord, je vais vous présenter mon agenda en priorité, parce que c'est vraiment l'outil que j'ai pensé et réfléchi pour vraiment que l'organisation devienne simple et vraiment agréable. Voilà, donc l'agenda par contre, lui, est disponible uniquement sur Amazon. Je ne le mettrai pas en commande sur mon site. Voilà, donc je vous présente ce bébé qui est un beau bébé. La couverture est rigide, voilà, noire brillante, avec agenda Renaissance 2026 devant et à l'arrière le phénix, symbole de ma marque de papeterie Renaissance, comme sur le carnet de journaling guidé. Donc voilà, je reste dans le même état d'esprit. Alors, on va tout de suite l'ouvrir. Je suis désolée si ça bouge un peu, c'est mon trépied qui a décidé de bouger. Alors, l'agenda Renaissance 2026, chaque jour je deviens la femme qui crée sa vie. Donc vous voyez, je suis vraiment dans l'état d'esprit de faire une année 2026 qui soit constructive et qui vous permette de réaliser tous vos objectifs. Alors ici, petite introduction, rapidement comme d'habitude. Ici, la page de garde, cet agenda appartient à email et téléphone, optionnel au cas où vous le perdiez. Il est un tout petit peu plus grand qu'un A5. Je crois il fait 2 cm de plus en hauteur et 1 cm de plus en largeur. Je voulais vraiment un outil qui soit fonctionnel. Donc pour ça, il fallait qu'il soit un peu plus grand qu'un simple A5. Ensuite, on commence directement par mon intention annuelle, donc le mot de l'année, l'énergie que je choisis d'incarner, ce que je laisse derrière moi, ce que je décide de créer cette année. Derrière, la femme que je deviens, vous savez que pour pouvoir construire une année, il faut avoir une visualisation claire de là où on veut aller et donc de celle qu'on veut devenir. Ça me semblait important de vous mettre ça. Donc c'est la femme que je deviens, mes nouveaux standards, ce que j'incarne à partir d'aujourd'hui, mes 3 priorités pour moi-même. Ensuite, les rituels Renaissance. Donc ça, c'est les rituels que vous allez créer pour le matin et pour le soir. Je crée ma vie en conscience. Donc rituel, c'est des petites routines comme le journaling, la méditation, prendre du temps pour soi, pour respirer, pour souffler. Et le rituel du soir, pareil, la petite routine. Ensuite, on arrive sur la vision de l'année, comme d'habitude dans un agenda normal. Je l'ai fait assez grande pour que vous puissiez vraiment cocher tranquillement les dates importantes sur votre agenda. C'est pour ça que je voulais vraiment un agenda un peu plus grand qu'un A5. Et ensuite, on attaque directement sur le mois de janvier. Je crée l'élan qui portera toute mon année. Vous allez voir que chaque mois, il y a un mantra différent et qui inspire le mois en cours. Toc. Alors, on commence toujours par la vue mensuelle, pareil que j'ai fait bien grande. Ensuite, les événements importants, les priorités du mois et on passe sur la préparation du mois parce que c'est super important de préparer votre mois, donc vos objectifs, ce que vous avez à faire en priorité avant de commencer à planifier, à mon sens. Donc, objectifs et intentions du mois, donc mes 3 objectifs du mois parce qu'on le sait, il faut mettre pas plus de 3 objectifs pour être sûr de les réaliser. Les 3 priorités, ce que je choisis d'incarner ce mois-ci et un petit espace de notes au cas où vous auriez quelques petites choses à noter, à ne surtout pas oublier. Ensuite, le budget du mois, bien sûr, on ne peut pas retirer ce que je suis. J'ai quand même fait 4 ans de budget, donc j'ai pensé à l'insérer dans mon agenda. Il n'est pas construit pour les enveloppes budgétaires, mais c'est ce dont vous avez besoin au minimum pour prévoir votre budget. Donc les revenus, les dépenses fixes, les variables et le résumé du mois ici. Et ensuite, on passe sur la préparation de la semaine. Encore une fois, avant de planifier, il faut toujours bien préparer. Donc, préparation de la semaine, objectif de la semaine, priorité absolue, ce que je dois absolument tenir cette semaine, pas négociable. Ensuite, à planifier, à ne pas oublier, to-do urgente et intention de la semaine. Voilà, et ensuite on passe sur le weekly planner que j'ai mis sur 2 pages. Vous avez quand même pas mal de place
pour pouvoir planifier. Je l'ai mis sous forme de ligne comme ça parce que je sais que nombre d'entre nous aiment faire des to-do list. Donc je voulais vraiment un weekly planner qui vous permette de créer vos to-do list soit en amont, soit au jour le jour. Comme ça, vous avez le choix. Derrière, vous avez le menu de la semaine. Oui, le menu de la semaine avec la liste de courses et on passe à la préparation de la semaine suivante. J'ai mis 5 semaines pour chaque mois, donc j'ai pas cherché à comprendre. J'avais pas envie de calculer quel mois a 4 semaines, quel mois en a 5. Au moins, vous avez de la place. Et à la fin du mois, vous avez le bilan du mois, donc mes victoires, ce que j'ai appris, compris, ce qui a été difficile, ce que je dois laisser derrière moi, comment j'ai pris soin de moi ce mois-ci, parce que c'est super important, et mes ajustements pour le mois suivant. Et hop, on enchaîne après avec le mois de février. Donc comme vous pouvez le voir, il y a les 12 mois. Il est non daté. La seule chose qui est datée, bien sûr, c'est le calendrier. Même pas le calendrier ici. Bah si, forcément, puisque ça correspond au mois de février 2026. Mais la seule chose qui soit datée, c'est l'année 2026, la vision sur l'année. Ça veut dire que vous pouvez le commencer n'importe quand et vous pouvez très bien vous en servir l'année prochaine. Au pire des cas, vous écrivez avec un crayon à papier ou un stylo effaçable et vous pouvez vous en resservir l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Les feuilles sont bien épaisses, donc j'ai mis du papier vraiment, encore une fois, de qualité. Il me coûte cher à imprimer sur Amazon, il me reste pas grand-chose pour moi sur la fabrication, mais c'est pas grave, je voulais vraiment un outil de qualité et quelque chose qui puisse rester dans votre bibliothèque quand vous avez fini de vous en servir. Vous l'aurez compris, je l'ai construit pour moi, avec ce que moi j'aime et ce dont j'ai besoin. Et je sais que pour la plupart d'entre nous, c'est également ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin pour planifier votre agenda. Et je sais qu'on est nombreuses à conserver nos agendas au fur et à mesure des années. Donc voilà, ça vous fait un bel objet, même en décoration. Voilà, c'est vraiment, au pire des cas, vous le mettez à l'arrière comme ça. La tranche, elle est jolie. J'ai fait en sorte de pouvoir calibrer le poids pour que la tranche ne soit pas cassée quand vous vous en servez, quand vous arrivez au milieu. Voilà, vous voyez, la tranche ne doit pas être cassée. Voilà, bref. Voilà pour l'agenda 2026. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez d'ores et déjà le retrouver sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations pour celles qui voudront le commander. Et ensuite, on arrive... Tadam! Alors, je sais pas si je vais... Voilà, je pense que comme ça, ce sera mieux pour vous montrer mon classeur anti-procrastination. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'en ai fait un classeur. Je l'ai fait pour les 12 mois. Vous recevrez en PDF. Je vais vous montrer. Il sera disponible sur ma boutique Shopify. Je vais vous montrer ce que vous recevrez. Après, vous n'aurez plus qu'à imprimer quand vous en avez besoin, bien sûr. Alors, du chaos à l'action, le kit anti-procrastination pour retrouver clarté, énergie et mouvement. C'est vraiment le but. Donc, on commence toujours par une petite introduction. Voilà. Si tu ouvres ce kit, ce n'est pas que tu es paresseuse. Si tu procrastines, ce n'est pas un problème de discipline. Ce n'est pas parce que tu manques de volonté et ce n'est certainement pas parce que tu n'es pas assez organisé. Tu procrastines parce que ton mental est saturé, parce que tu portes trop, parce que tu penses plus que tu n'agis et parce que personne ne t'a jamais appris à faire autrement. Ce kit n'est pas là pour te transformer en machine productive, il est là pour te remettre en mouvement, même les jours où tu n'en as pas envie. À qui s'adresse ce kit? Donc là, hop, voilà, j'explique vite fait. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu repousses. Tu as 1000 idées, zéro énergie pour les exécuter. Ta tête est pleine, ton corps fatigué, ton esprit agité. Ta maison, ton travail et ton quotidien te donnent l'impression de subir. Tu culpabilises de ne pas avancer. Je vérifie mon micro, c'est bon. Tu culpabilises de ne pas avancer comme tu le voudrais. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas-là, ce kit est fait pour vous. Derrière, à qui ne s'arrête pas ce kit? Comment utiliser ce kit? Voilà, une règle essentielle, tu n'as rien à te prouver, tu n'as rien à rattraper, tu avances à ton rythme, mais tu avances. Alors ici, je vous ai expliqué ce qu'est la procrastination, réellement, puisqu'on a une fausse idée de la procrastination. Voilà, donc là, ce que la procrastination est vraiment, pourquoi plus tu te forces, plus tu bloques, ce que ce kit va faire différemment. Donc ici, on ne va pas te demander de te lever plus tôt, te dire d'être plus discipliné, te faire culpabiliser. On va vider ta tête, comprendre ce qui bloque, simplifier au maximum, créer de l'action faisable, même fatigué. Alors voilà, ce que tu évites vraiment, donc là c'est un travail sur vous qui commence, donc complète sans réfléchir trop longtemps. Ce que je repousse n'est pas la tâche, c'est ce qui me fait peur dans cette situation, c'est si je fais cette situation, je risque de ressentir et hop, là vous remplissez. Ma procrastination dominante, ici il va falloir réfléchir à pourquoi est-ce que vous procrastinez, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir, c'était le podcast. On procrastine à cause de la peur de l'échec, la peur de réussir, le perfectionnisme, la surcharge mentale, le manque de clarté, la fatigue émotionnelle ou le besoin de contrôle. Et le désalignement, c'est pas vraiment voilà, bref.
le désalignement, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, il faut vraiment poser les choses avant de pouvoir commencer. Ensuite, identifier ta procrastination dominante. Donc là, vous allez devoir voir ce que vous procrastinez de façon dominante. Et ensuite, on travaille ici sur cette procrastination, donc ce qu'elle vous coûte. Vous avez à chaque fois une prise de conscience et vous devez répondre ici. Je ne procrastine pas parce que je suis incapable, je procrastine parce que. Et là, c'est à vous de remplir. Ensuite, on passe à la surcharge mentale qui est l'une des causes les plus effectives de procrastination et d'autosabotage. Donc, il va falloir commencer à chercher ce qui vous surcharge et c'est la partie ici qu'on va chercher à faire. Ensuite, pourquoi je procrastine sur cet objectif? Donc, vous allez devoir trouver un objectif pour lequel vous procrastinez et on va travailler ici sur celui-là. Il y en a toujours un, ça peut être le ménage, ça peut être les papiers, ça peut être un changement de boulot, un changement de vie, bref, un projet, peu importe, il faut trouver l'objectif sur lequel vous procrastinez et ici, on va travailler dessus. Donc, comme je vous le dis bien, choisis un seul objectif que tu repousses en ce moment, pas trois, pas toute ta vie, un seul. C'est vraiment super important parce qu'on commence toujours par une petite action, j'arrête pas de vous le dire. Et ensuite, voilà, ce que je ressens, on continue le travail ici. Et là, vous avez, donc, comme d'habitude, une vérité inconfortable. Donc, soit une vérité inconfortable, soit une piste de réflexion. Ici, c'est je ne procrastine pas parce que cet objectif est trop dur. Je procrastine parce que quand vous aurez fait ce travail-là, vous saurez y répondre de manière automatique. Ça viendra tout seul. Ensuite, pourquoi je veux vraiment avancer? Parce que c'est bien de vouloir sortir de la procrastination et d'avancer sur ce qu'on met en place, mais encore faut-il savoir pourquoi. Comme je vous le dis très souvent, si vous n'avez pas un vrai pourquoi, une vraie raison, vous allez laisser tomber. C'est couru d'avance. Donc ici, on travaille sur ça. Là, pareil, hop. Je vais pas vous détailler toutes les pages, hein, parce que sinon ça va prendre 10 ans. Ici, faux objectifs versus objectifs alignés. Donc ici, je vous apprends à faire de vrais objectifs qui soient en alignement avec vous et pas des objectifs qui soient impossibles à réaliser. Ensuite, la priorité non négociable avant de se lancer dans un objectif, avant de se lancer dans quoi que ce soit, il faut savoir définir une priorité non négociable. C'est celle que vous allez faire quoi qu'il arrive. C'est comme ça qu'on relance, qu'on remet en place le mouvement et qu'on sort de la procrastination. Donc ici, voilà pour ça. Ensuite, transformer un objectif en micro-action, comme je viens de vous le dire. Il faut toujours faire des petites actions pour pouvoir atteindre à la fin l'objectif qu'on voulait réaliser. Donc ici, je vous apprends à faire des micro-actions. Ensuite, un plan anti-flemme. Donc ça, c'est ce que vous allez faire au minimum, même quand vous en avez pas envie du tout. C'est vraiment le minimum du minimum. Ici, blocage, action immédiate. Donc voilà, quand tu procrastines, il y a toujours une pensée automatique derrière. Cette page sert à la désamorcer. Vous voyez, c'est vraiment un travail en profondeur que je vous fais faire avec ce kit. Ensuite, gérer son énergie pour arrêter de rechuter. Donc là, vous allez devoir chercher à savoir quel niveau d'énergie vous avez le matin, l'après-midi et le soir. Comme ça, vous pourrez mettre en place les micro-actions au moment où vous avez le plus d'énergie. Ici, signature d'alerte. Quand je commence à procrastiner, c'est souvent parce que, donc là, vous allez, hop, cocher. Et quand je repère ces signaux, je fais. Donc là, c'est un travail qu'il va falloir faire sur quelques jours. Hein. Dès que vous repérez un de ces signaux, vous allez ici mettre en place un micro mouvement que vous allez faire. Donc par exemple, ranger 5 minutes, trier un papier, écrire un mail. Bref, peu importe, mais une seule micro-action. Quand vous sentez cette alerte, comme ça, votre cerveau sera habitué à, même quand vous êtes en alerte, quand votre cerveau est en alerte, à faire une micro-action quand même. C'est ce qui va, encore une fois, enclencher le mouvement et le rendre de plus en plus naturel. Ensuite, on passe sur pourquoi je procrastine le ménage. J'en ai fait une partie entière parce que moi, c'est ça, ma plus grosse procrastination. Donc voilà, et je sais que ça peut intéresser nombre d'entre vous. Donc ici, c'est tout un travail sur pourquoi je procrastine le ménage. Pourquoi est-ce que, maison chaotique égale esprit chaotique. Moi, je me suis rendu compte que je ne m'occupais plus du ménage que depuis que j'étais en chaos mental total. Depuis que j'en suis sortie, que j'ai réussi à bien travailler là-dessus, que je me sens beaucoup mieux dans ma tête, je reprends naturellement le ménage, le rangement. Maintenant, il faut que je refasse tout un travail d'organisation pour tout remettre en place. Donc voilà, c'est ce que je vais faire ici. Voilà. Ensuite, organisation maison, vue d'ensemble annuelle. Ensuite, tracker des tâches annuelles. Donc ça, c'est ce qu'on doit faire à l'année. À faire une fois par an. Donc ça, c'est ce que j'ai ce que j'ai mis. Et ensuite, on passe sur le vide-cerveau. Ça, c'est pour la charge mentale et c'est super important. Donc, je vous ai fait plusieurs types de vide-cerveau. Donc, un vide-cerveau libre. Donc là, vous allez noter ici
tout ce que vous avez dans la tête sans y réfléchir, vraiment tout ce que vous avez dans la tête qui vous pèse. Voilà, commence par écrire. Alors, si tu te dis je ne sais pas quoi écrire, commence par écrire je ne sais pas quoi écrire, le reste suivra. En fait, c'est pour vous dire que si vous commencez à vous mettre, pareil, toujours pareil, en mouvement, vous allez écrire je ne sais pas quoi écrire et vous allez voir que votre cerveau va enclencher un système qui va vous faire trouver naturellement tout ce que vous avez à écrire. Ensuite, j'ai fait un vide-cerveau ciblé maison, un vide-cerveau ciblé travail business et un vide-cerveau personnel et émotionnel. Voilà, donc là vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour libérer votre charge mentale, pour vraiment tout vider et que vous n'ayez plus rien qui vous sabote. Ensuite on passe à la partie objectif, donc vous avez objectif annuel, objectif trimestriel, ah oui l'objectif mensuel il est là, to-do list annuel, to-do list trimestriel, et un engagement final. Voilà, donc là, vous allez vous engager à sortir de ça, à vous sentir mieux et à travailler sur vous. Je m'engage à choisir l'action imparfaite plutôt que l'inaction parfaite. Ça, c'est vraiment à méditer. Ensuite, on a la partie organisation maison trimestrielle, tracker ménage trimestriel, voilà, et on entre directement dans le premier mois. Donc là, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai imprimé pour les 12 mois, mais vous aurez donc dans le PDF tout ça, et ce sera à vous de l'imprimer quand vous en aurez besoin. Donc ici, j'ai mis un tracker d'habitude parce que c'est super important de traquer les nouvelles décisions qu'on aura prises. Donc par exemple, 10 000 pas, de l'eau, manger équilibré, faire mes routines, enfin prendre soin de moi, je sais pas, bref, faire 15-20 minutes de ménage tous les jours, faire une action pour avancer vers mon objectif. Bref, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans ce tracker d'habitude, mais vraiment c'est super important. Et ici, le tracker anti-procrastination. Donc ici, vous allez noter tout ce que vous procrastinez. Par exemple, si c'est le ménage, hop, vous allez mettre ménage. Et il faudra vous forcer à en faire tous les jours. Si c'est les papiers et l'administratif, vous allez mettre administratif. Vous allez vous fixer, par exemple, je sais pas, une fois par semaine. Il faudra traquer que vous l'ayez fait toutes les semaines. Et ainsi de suite. Si c'est votre business, vous allez marquer business et vous allez tous les jours travailler sur votre business. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment le tracker anti-procrastination. C'est pour qu'à la fin du mois, vous vous rendiez compte de l'avancée que vous avez faite sur ce que vous procrastiniez avant. Ensuite, calendrier mental, revenir à l'essentiel. Donc là, c'est vraiment un calendrier mensuel pour planifier vos tâches que vous procrastinez. C'est vraiment destiné qu'à ça. Donc là, après avoir allégé la tête et l'environnement, il est temps de reposer un cadre simple. Ce que je décide de garder comme priorité ce mois-ci. Donc évidemment, c'est un peu la même chose que dans l'agenda, mais c'est pour les personnes qui voudront ce kit, mais pas l'agenda, vous voyez. Et dans tous les cas, ça va en accumulation parce qu'ici, c'est vraiment vos objectifs à planifier. Là, c'est vraiment, vous pouvez vous en servir uniquement pour ce que vous procrastinez. Ce que je décide consciemment de ne pas faire ce mois-ci. Derrière, vous avez un calendrier mensuel non daté. Et ensuite, on passe aux objectifs mensuels. Organisation maison mensuelle. Tracker tâches mensuel. To-do list mensuel, je crois que je l'avais, non, to-do list mensuel, je l'avais pas mis. Et ensuite, à la semaine, donc objectif hebdomadaire, to-do list hebdomadaire et bilan hebdomadaire à faire toutes les semaines, une fois par semaine. Comme ça, au moins, vous savez où vous en êtes, ce que vous avez fait, pas fait. Et voilà. Et moi, j'ai mis donc les 5 semaines comme ça pour le mois de janvier et j'ai imprimé pour les 12 mois. Voilà. Je vous conseille de le faire comme ça dans un classeur, même si vous imprimez pas tout d'un coup. Au moins, vous le gardez tout le temps sur vous. Vous pouvez même en faire un porte-vue. Mais en tout cas, vous gardez une trace de ce que vous avez fait déjà les mois précédents. Voilà pour la présentation des 2 outils qui vont révolutionner mon année 2026. Je vous retrouve en face cam. Voilà, donc j'ai fait une présentation rapide, parce que j'avais pas envie de faire une vidéo de 2 heures pour vous présenter ça. De toute façon, si vous voulez vraiment en détail, de toute façon je vous l'ai fait en détail, mais au pire des cas, tout sera dans la fiche produit pour ce qui est du kit anti-procrastination. Et pour l'agenda, je l'ai très bien décrit sur Amazon, vous avez vraiment tout dans le détail. Donc voilà, encore une fois, je vous mettrai les liens dans la barre d'informations. Dites-moi surtout en commentaire si vous trouvez ces outils intéressants, si vous pensez les commander, j'aimerais bien savoir. Et en tous les cas, je vous ai fait tout ce qu'il vous faut pour bien démarrer l'année 2026. Alors encore une fois, je vous recommande de commencer le travail sur la procrastination dès maintenant pour pouvoir au moins vous décharger mentalement, puisqu'on le sait, le mois de décembre, c'est le pire mois en termes de chaos mental. Je vais vous en faire des vidéos toute la semaine, donc quand vous verrez ce vlog, vous saurez déjà de quoi je parle. On va aussi en parler pendant le live. Mais en tout cas, non, je vous dis des bêtises, vous verrez cette vidéo ce soir, donc vous verrez pas du tout, enfin vous n'aurez pas du tout vu.
tout le thème de la semaine, ce sera le chaos mental de fin d'année. Donc voilà, vraiment, je vous conseille de commencer dès maintenant. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais pas attendre 2026, je vais commencer dès maintenant à décharger, à mettre en place des routines anti-procrastination. Comme ça, quand je commencerai mon année 2026, tout sera déjà en place, j'aurai plus qu'à continuer, la routine sera presque même déjà installée puisqu'on est le 15, d'ici au 1er janvier ça fera déjà 16 jours et en plus de ça, si vous mettez en... comment ça s'appelle ? J'y crois tellement pas que je sais même plus. En résolution 2026, arrêtez de procrastiner, c'est sûr ça fonctionnera pas. Parce que quand vous prenez une résolution comme ça le 31 décembre, vous êtes dans le boost de l'énergie de la nouvelle année. Donc ça vous fait un boost de motivation qui rechute quelques jours après. On le sait tous, c'est prouvé. Toutes les résolutions prises entre le 31 décembre et le 1er janvier ne tiennent jamais sur l'année. Alors que si vous les commencez dès maintenant, vous serez déjà dans le mouvement pour le 1er janvier 2026 et ça sera déjà devenu une habitude et une routine. Donc ça sera quelque chose qui durera plus longtemps dans le temps parce que justement vous ne l'aurez pas commencé sur le coup de la motivation de la nouvelle année. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ces outils. J'attends vos retours en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour le live à 20h30. Surtout soyez présentes, c'est de plus en plus intéressant au fur et à mesure que les lives avancent dans le temps. Gros bisous, à demain.